le savez peut-être pas, mais votre fille devait se marier avec moi. Mais votre femme, elle, est au courant de tout. Demandez-le lui. Quoi? Durga, toi? Tu savais que... Écoutez, tout le monde devrait se calmer. Pour l'amour de Dieu, calmez-vous s'il vous plaît. Tu es vraiment ridicule, maman. Ce type est en train de ruiner la vie de cette pauvre fille. Et tu voudrais que l'on se calme? Écoute-moi, Monsieur Sharma est très gentil. Et puis j'étais au courant de son âge. Essaie de te calmer et d'y réfléchir un peu. Et tu verras que ce n'est pas une si mauvaise idée. Et puis tu sais, Monsieur Sharma est un homme très influent, car il est à la tête d'une très grande compagnie. Donc avec lui, Sony sera traitée comme une reine. Notre pauvre petite Sony a déjà tant souffert au cours de sa courte vie, hélas. Je n'ai vraiment pas envie qu'elle continue à souffrir encore plus. C'est notre devoir, après tout, n'est-ce pas, de la marier à un homme riche et que l'on respecte. Écoute-moi, je sais très bien que tu n'approuves pas cette grande différence d'âge qu'il y a entre eux. Écoute, Durga, comment as-tu pu imaginer marier Sony à un homme qui a 2 fois son âge? Ne réalises-tu pas que cela aurait été profondément injuste envers elle? Écoute-moi, personne ne réalise la chance que ça signifie pour notre Sony. Mais peux-tu me dire, combien de temps encore une fille peut vivre chez les autres en étant dépendante? Et en plus, vous savez comment fonctionne notre société? Et qui accepterait de se marier avec Sony? Ne vous imaginez pas que je ne me soucie pas de ma petite Sony. J'ai dû faire des efforts pour pouvoir lui trouver un mari. J'ai parlé à beaucoup de personnes parce que j'aurais pu la marier au premier venu. Je ne l'ai pas fait. Parce que oui, je m'inquiète pour ma Sony. C'est pourquoi j'ai accepté de la marier avec cet homme. Elle va pouvoir profiter de sa fortune pour vivre décemment. Et cet homme-ci a un seul défaut. C'est vrai qu'il est un peu plus âgé. Tout le monde se concentre sur ce petit détail alors que personne ne réalise la chance que ça signifie pour notre Sony. Sony? Sony? Sony est comme ma fille. Je voudrais qu'elle puisse vivre dans le luxe en ne manquant de rien. On aurait eu beau chercher, on n'aurait pas pu lui trouver mieux. Écoutez, si on refuse ce mariage, nous allons commettre une grave erreur. Pour moi, il est hors de question que je puisse être mêlée à cette erreur. Je voudrais ce qu'il y a de mieux pour Sony, je vous le jure. Écoutez, retarder un mariage est censé nous porter malheur. À mon avis, il faudrait que la cérémonie commence au plus vite car je ne vais plus attendre longtemps. Non, maman, c'est trop injuste. Personne n'était au courant, Sony elle-même l'ignorait. Et il s'agit de l'avenir de Sony, maman. Alors on ne peut pas le gâcher de la sorte. Écoute-moi, Sony est comme ma fille, alors qui d'autre que moi pourrait savoir ce qu'il y a de mieux pour elle? Je suis plus âgée que toi, alors je possède plus d'expérience. Mais maman, tu... Il faut que tu fasses un peu plus confiance à ta mère. Panditji, vous pouvez continuer la cérémonie. Moi, je vais aller chercher la future mariée. Ce mariage sera célébré, d'accord? Oui. Sony? Pourquoi est-ce que ce genre de choses m'arrive toujours au mari? Est-ce juste parce que nos parents nous ont laissés livrer à nous-mêmes? Tu as vu à quel point les gens et le destin se sont acharnés sur moi, Maï? Oui. Parfois, je souhaite être morte avec papa et maman, tu sais. Sony?
Sonny, ne dis pas cela. Et dis-moi pourquoi t'es inquiète. Moi, je suis là. Alors oui, nos parents sont morts, mais c'est pas grave. Ta sœur est toujours vivante. Et je te promets que rien de mal ne t'arrivera. Compte sur moi, on verra bien si ce mariage aura lieu. Tant que je suis là, ce mariage n'aura pas lieu. D'accord ? Qui t'a dit que ce mariage n'aurait pas lieu? Mais ma tante, C'est de ta faute, Sonny. Si tout le monde s'est moqué de nous et de notre famille, tu sais. Je suis sûre que tu dois être très fière de toi, n'est-ce pas? Je me trompe? mais enfin, que dites-vous? Ce n'est pas vrai. Une minute, Marie. Sonny, je ne te laisserai pas continuer ta comédie ici. Mais ma tante, Lève-toi. écoutez, mais arrêtez! Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Non, n'essaie pas de m'arrêter. Allez, Non, ma tante, non, vous n'en avez pas le droit. Vous ne pouvez pas décider de son avenir à sa place. oh alors, je ne dois pas m'occuper de son avenir, Maï? Hein? Après tout, tu es sa sœur, non? Elle est de ta famille. Combien de temps encore va-t-elle vivre au crochet des autres, hein? Nous n'obtenons que les maris que nous méritons, tu le sais très bien. Et tu devrais plutôt me remercier de la marier à un homme aussi riche. Donc, pourquoi tu crées des problèmes? Tu rêves à un prince qui viendrait pour l'épouser parce qu'il l'aime, mais il faut que tu arrêtes un peu de rêver. Sonny, cesse de rêver à un bonheur que tu ne pourras jamais atteindre, parce que toi, tu n'en seras jamais digne. Demande l'avis de ta sœur. Elle ne s'est pas mariée comme elle le désirait, elle non plus. Elle s'est mariée pour pouvoir venir en aide à ses parents. Alors pourquoi ça serait différent pour toi, dis-moi? C'est dans ton intérêt que je te dis de te marier, tu sais? Parce que si tu refuses de te marier, tu devras rester seule toute ta vie et personne ne t'épousera jamais. Ma tante, comment pouvez-vous lui dire cela? Vous êtes prête à marier ma sœur avec un homme qui pourrait même avoir l'âge de son père. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ayez pitié, ma tante, ne mariez pas Sonny à cet homme parce que nous savons qu'elle ne sera pas heureuse. Je vous en supplie, ma tante, annulez ce mariage. Non, Maï. On m'a confié la responsabilité de m'occuper de ta sœur. Tu ferais mieux de ne pas marcher sur mes plates-bandes. Ma Allez, tante, pousse-toi. ma tante, Viens. ma tante, écoutez. Sonny est d'accord pour que ce mariage puisse continuer. Panditji, bien, vous pouvez continuer la cérémonie. Asseyez-vous tous. Tu as vu ça? Ils font vraiment des histoires pour rien. Et cette fille, à la voir, on croirait qu'elle est innocente. Elle fait de son mieux pour marier sa nièce. Regarde comment elle la remercie. Tu vois, elle s'inquiète pour son avenir. Elle prend vraiment soin d'elle. C'est normal que ça l'inquiète. Elle a 2 jeunes fils dans sa maison, et cette fille est célibataire. Nous vivons dans un monde sans valeur, n'est-ce pas? Sonny, assieds-toi. Vas-y. Sonny, ma chérie, vas-y. Maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu risques d'anéantir la vie de Sonny. Non, je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve. Mais si ce mariage n'a pas lieu dès aujourd'hui, alors c'est sûr que son avenir ne sera pas bien brillant. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a pas le moindre sens. Je te dis ce que je pense, c'est tout. Lorsqu'un mari abandonne sa promise alors que la cérémonie est en cours, cette jeune fille, après, sera jugée par les autres et aura une vie plus que difficile, Vire. La pauvre Sonny a déjà tant souffert. La vie ne lui a rien épargné jusqu'à ce jour, tu sais. Alors, si ce mariage n'avait pas lieu, Vire, nous ne pourrions plus rien faire pour empêcher son avenir d'être anéanti. Tu es encore tellement naïf. Tu ne comprends toujours pas comment fonctionne notre société?
Et puis, si Sonny elle-même n'a pas d'objection à le faire, qui sommes-nous pour nous opposer à cette union, dis-moi? Écoute, maman, Tu dois me croire sur ce coup-là. Je n'agis que dans l'intérêt de Sonny et de personne d'autre. Regarde la tête de Vir. Il s'inquiète beaucoup pour Sonny. Pourquoi ne serait-il pas inquiet? Tu sais, une belle-sœur c'est aussi important qu'une épouse. Va te rasseoir à présent. Ne reste pas debout. Assieds-toi vite, Sonny. N'y va pas, Sonny. Non. Sonny ne va pas s'asseoir. Ma tante. Pourquoi est-ce que vous lui faites subir ce supplice? Et toi, Sonny, partons d'ici. Maï, Non, tu ne vas pas te marier avec lui. Même si papa et maman sont morts aujourd'hui et que nous sommes impuissantes, mais ce n'est pas pour autant que nous devrions nous sacrifier juste pour plaire aux autres. Il est vrai qu'ils ne sont plus là, mais moi je suis vivante. Et je ne consentirai jamais à ce mariage. Sonny, suis-moi, on s'en va. Attends, Maï. De quel droit est-ce que tu voudrais l'emmener ainsi avec toi? Quand vos parents sont morts, tu dois te rappeler que nous vous avons élevés nous-mêmes dans cette maison. Et nous avons recueilli ta sœur sous notre toit, lorsqu'elle n'avait plus d'autre endroit où vivre. Donc, n'oublie pas que toute ma famille est dorénavant pour elle un peu comme sa propre famille maternelle. Mais, ma tante... Aujourd'hui, tu oses prétendre qu'on est ses ennemis à cause d'un simple mariage? Comment est-ce que tu as pu penser que nous n'agirions pas dans son seul intérêt? Dis-moi. Maï, tu es déjà mariée, pas vrai? Pourtant, ça ne signifie pas que Sonny pourra se marier aussi facilement que toi-même. Quand tu t'es mariée, les circonstances étaient très différentes, tu le sais. À présent, tout le monde peut vous voir comme les filles d'un traître qui n'avait aucun sens de la morale. Ma tante! Et comme les filles d'un grand terroriste. Oui, c'est vrai. Qui voudrait se marier avec une telle fille, étant donné que c'est la fille d'un traître, d'un terroriste? C'est vrai, cette fille dépasse les bornes. Elle a osé mordre la main qui lui donnait à manger. Et elle joue sur le fait qu'elle soit orpheline en plus. Non, je n'ai jamais pensé de cette façon. Mais hélas, je n'y peux rien. Libre aux autres de penser tout ce qu'ils veulent. Ils connaissent maintenant la malchance qui vous suit, alors on ne peut pas les en empêcher. Non, et on ne peut pas leur donner tout à fait tort non plus. Et puis, Monsieur Sharma s'est montré assez noble pour accepter de se marier avec Sonny. Pourtant, si ce mariage n'avait pas lieu, alors ta sœur aurait un gros désavantage qui serait très dur à effacer. Déjà que son père est reconnu comme un traître, alors, si elle devait rester seule, tu peux me dire ce qui lui resterait? Elle n'aurait plus rien pour elle dans la vie, tu le sais, Maï. Non, plus rien. Alors c'est à toi de me dire, maintenant que tout le monde connaît son histoire, qui pourrait l'accepter comme épouse? Est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait l'épouser suite à un tel déshonneur, dis-moi? Elle est la fille d'un traître. Et tu oses lui demander de quitter cet hôtel. Comment vivra-t-elle avec le déshonneur d'avoir quitté l'hôtel pendant son mariage? Tu peux répondre? Réponds-moi. Qui épouserait la fille d'un traître et d'un terroriste, Maï? moi je vais me marier avec elle. Vir? Voyons, est-ce que tu as perdu la tête? Vir? Toi? Toi, tu voudrais d'elle pour femme?
Non, non, ce n'est pas... Enfin, je veux dire que je ne sais pas pourquoi tu voudrais... Je veux bien comprendre que tu aies peur pour son avenir et pour son bien-être. Mais une décision si importante... Non, non, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible, enfin, non. Alors que peut-on faire d'autre? Se tourner les pouces et la regarder détruire ainsi sa vie? Est-ce que tu crois vraiment que c'est le mieux qu'on puisse faire? Qu'est-ce que je pourrais dire à Raji? Que j'ai accepté de les aider? Pour ensuite les abandonner comme ça? Je vais me marier avec Sony. Vire! Ne crée pas de scène ici, arrête tout de suite. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Et je suis ta mère, donc je fais ce que je veux. Alors ne te mêle pas de mes décisions, c'est compris? Non, maman. Tu en as déjà assez fait comme ça. Et nous pouvons voir le résultat. Si Sony se tait, ça ne veut pas dire qu'elle est heureuse de ta décision. Tu penses que tu es le seul à t'occuper du bonheur de Sony, Vire? Tu penses qu'on est ses ennemis? C'est ça? Mais non, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Je sais que tu as agi en pensant faire le mieux pour elle. Mais sache que je ne suis pas d'accord avec ta décision. Et Sony non plus n'est pas d'accord. Quant à la société, si elle préfère les ragots qu'on raconte à son sujet, plutôt que de reconnaître son innocence, alors je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Je connais Sony par cœur, maman. Et je le sais bien. Que son père et sa mère n'ont jamais vraiment été des traîtres. Et je ne veux surtout pas qu'une fausse rumeur anéantisse tout l'avenir de Sony, maman. Donc oui, je suis prêt à l'épouser. Durga! Tu commettrais une grave erreur en levant la main sur notre fils. Sache que tant que je serai là, je t'en empêcherai. Comment tu peux te permettre de le critiquer alors que toi-même tu es en train de faire une scène? Et de quel droit t'es-tu permise de le menacer? A-t-il commis une faute en acceptant de prendre Sony pour épouse? Je suis fier de la décision qu'il a prise. Il fait ce qui lui semble juste, qu'importe ce que les autres peuvent penser. Mon fils, je suis fier de toi et tu as tout mon soutien. Vir, tu viens de nous prouver qu'il existe encore de bonnes personnes. Parce que tu places le bonheur des autres personnes avant le tien. Je suis fier de toi. Mahi. J'ai pris cette décision tout seul. Je ne t'ai pas demandé ton avis. J'ignore ce que toi et les autres en pensaient. Ce n'était pas prévu et... c'est mon cœur qui a parlé. J'ai dit ce que je pensais. C'est une solution qui me semblait juste. Et que j'acceptais. Mahi, tout ce qui compte pour moi, c'est l'avenir de Sony. Je me fiche complètement de ce que peuvent raconter les autres. Ça ne fait aucune différence pour moi. Que les autres soient d'accord ou pas avec les décisions que je prends. Par contre, il existe une personne
dont j'ai besoin de l'accord. Car sans elle, je ne pourrais pas épouser Sonny. C'est de toi que je parle, Maï. Parce que sans ton consentement, je ne me marierai pas. Tu es la seule personne de sa famille. Alors si tu refuses, je ne me marierai pas. Donc c'est à toi de voir. Dis-moi, Maï. Est-ce que tu aurais une objection à notre mariage ? Est-ce que tu me permets d'épouser ta sœur Sonny aujourd'hui même et à ce moment? Dis-moi, Maï. Maï ? Non. Maï, relève-toi. Debout. Mais qu'est-ce que tu fais ? Combien de sacrifices vas-tu devoir faire pour nous? Depuis le jour où on t'a rencontré, t'as tout fait pour qu'on soit heureuse, ma sœur et moi. Tu as fait en sorte que nous ne manquions jamais de rien. Et t'as vraiment réussi. Grâce à toi, nos parents ne nous manquent pas autant qu'ils le pourraient. Tu sais, une personne comme toi, qui pense aux autres avant de penser à elle-même, comment pourrait-elle faire de mauvais choix? Si j'avais fait le tour du monde pour trouver un mari à Sonny, je ne crois pas que j'aurais pu trouver quelqu'un aussi dévoué que toi. T'es vraiment un être unique au monde, Vir. Et personne ne t'arrivera jamais à la cheville. Écoute, je n'ai aucune raison de refuser cette union. Elle me rend très heureuse. Car c'est toi qui vas veiller au bien-être de ma sœur toute sa vie. Et s'il devait m'arriver un malheur un de ces jours, je pourrais me reposer en paix, sachant que ma sœur Sonny est entre de bonnes mains. Car tu vas prendre soin d'elle. Non, Maï. Et de là où Raji est, je suis sûre qu'elle approuve ce choix. Oui, Maï. Allons-y. Monsieur Charmin, levez-vous. Ça suffit! Trop, c'est trop! Madame Douga, je n'ai jamais été tellement humilié de ma vie. C'est scandaleux! Tu peux y aller. Je peux même te raccompagner si tu veux. Oui, monsieur, la porte est juste là. En revanche, la prochaine fois que vous vous chercherez une épouse, pensez à la prévenir à l'avance que c'est vous le futur marié et non votre fils. Vous savez quoi? Ce serait humiliant de quitter le dais du mariage au milieu de la cérémonie, n'est-ce pas? Allons-nous-en! Panditji, commencez la cérémonie. Très bien.
C'est moi qui vais attacher le nœud nuptial. Je suis une experte dans ce domaine, vous pouvez me croire. J'ai serré ce nœud tellement fort qu'il ne va pas se défaire de sitôt. Ainsi, vous resterez unis pour de très nombreuses années. Monsieur, quel parent va offrir la main de Sunny à Vir? Je vais le faire. Je vais offrir la main de la promise. Que Dieu vous aide à rester unis longtemps. Shabd, toi? Durga, viens. Oh mon Dieu, je ne voulais pas de cet homme. Pourtant, cette solution-ci ne me convient pas non plus. Je sais bien que tu es incapable de vivre loin de moi, tout comme je ne pourrais pas vivre sans toi. C'est pour ça qu'il faut qu'on se marie au plus vite, avant que tu puisses changer d'avis. Tu seras mienne pour toujours. À présent, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais m'enfuir de cette réalité et éviter ce qu'il est censé se produire demain. Qu'est-ce que je vais dire à Jit? Mon Dieu, Sunny. J'ai l'impression que le temps passe plus vite qu'il ne le devrait. Peut-être suis-je trop pressé. Mais j'ai comme un mauvais pressentiment. झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना तेरा दुपट्टा आज भी तेरे सर से सरकता होगा ना बालों में तेरे आज भी J'arrive, Sunny. Attends-moi sur le seuil de la porte. Nous n'aurons plus à attendre encore très longtemps. Demain, je vais couvrir ta tête avec cette étole et tu pourras enfin devenir mienne. कागज पे मेरी तस्वीर जैसी कुछ तो बनाती होगी ना उलट पलट के देख के उसको जी भर के हंसती होगी ना हंसते हंसते आंखें तुम्हारी भर भर आती होगी मुझको ढका था धूप में जिससे वो आंचल भिगोती होगी सावन की रिमझिम मेरा तराना याद दिलाती होगी ना एक एक मेरी बातें तुमको याद तो आती होगी ना याद तो आती होगी ना
Dieu vous bénisse, tous les deux. Tu sais, Sonny, tout comme Raji et Maï, je t'ai toujours considéré comme ma propre fille. Sonny, jamais personne ne pourra effacer Raji de notre cœur. Par contre, s'il y a quelqu'un qui puisse combler le vide qu'elle a laissé, c'est bien toi et personne d'autre. Je voudrais vraiment que tu saches que cela me comble de joie que tu fasses partie de notre famille. Vir, sache que je te suis reconnaissant pour tout le bonheur que tu apportes à cette famille. Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, c'est ton fils. Notre petit Vir commence une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Et tu sais, il ne peut se passer de ta bénédiction. S'il n'a pas besoin de l'avis de sa mère pour faire ses choix, alors pourquoi est-ce qu'il veut mes bénédictions? Il me les faut, maman. En fait, j'en ai besoin. Car c'est aussi grâce à tes bénédictions qu'aujourd'hui je suis devenu l'homme que je suis, maman. Parce que c'est toi qui m'as appris à distinguer le bien du mal dans la vie. C'est dans ton soutien que je puise mon courage. Sans toi, jamais je n'aurais pu prendre une si grande décision. Les bénédictions d'une mère sont d'une importance capitale pour tous ses enfants. Sans elles, les décisions que je prends ne peuvent pas se concrétiser. Que Dieu fasse que vous ayez tout le bonheur du monde et qu'il vous accorde sa protection jusqu'à la fin de vos jours. Que Dieu vous bénisse. Arrête, Sonny. Arrête de pleurer car maintenant tout va bien. Tu as assez pleuré. Et même trop. Il est temps pour toi d'apprécier la vie. Je suis très heureuse que ce soit Vir qui partagera ta vie maintenant. Jamais il ne laissera tes larmes couler, j'en suis sûre. Il saura faire de toi une femme heureuse. N'est-ce pas, Vir? Bien sûr, je te le promets. Je ferai tout pour que Sonny soit heureuse. Je vais la couvrir de bonheur. Oui, je ne peux pas l'aimer autant que Chap t'aime. Mais je vais quand même essayer. Franchement, tu n'as pas besoin de me faire des promesses, Vir. J'ai plus confiance en toi qu'en moi-même, en fait. Je suis sûre que personne d'autre ne pourra rendre ma Sonny plus heureuse. Tu as de la chance, Sonny. Alors sois très heureuse. Tu vas voir qu'à ses côtés, plus jamais tu ne vas pleurer. Je te souhaite une longue et heureuse vie. Et tu vas la voir. Il y a très peu de gens sur cette terre qui ramènent le sourire à ceux qui l'ont perdu. Et Jit ainsi que Vir, bien sûr, sont de ceux-là. Sonny, c'est important pour un mari et sa femme de passer du temps pour essayer de se comprendre. Je suis sûr, enfin au moins j'espère,
qu'il n'y aura jamais de malentendu entre vous deux. Heureuse? Tu sais quoi, Sony? Quand tu m'as parlé de ton mariage au début, j'étais contente de ta décision. Mais quelque part, au fond de moi, je ne pouvais pas me faire à l'idée. Je me demandais tout le temps, comment serait ton futur mari? En fait, j'avais un mauvais pressentiment. Et j'ai l'impression que mes craintes étaient fondées. À présent, que t'es mariée, tout va très bien. Je n'ai plus aucune crainte pour toi, tu sais. Et si jamais je ne devais plus te revoir, je serais plus sereine. S'il m'arrivait quelque chose de grave, je m'inquiéterai moins pour toi. Parce que tu ne seras plus toute seule. Et je sais très bien comment est Vir. Il saura toujours prendre soin de toi. Et il ne t'abandonnera jamais. Que se passe-t-il, Maï? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu me dis cela? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es heureuse, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne t'inquiète pas pour moi. Sony, n'ai-je pas le droit de me faire du souci pour ma sœur? Rassure-toi, je n'ai rien à cacher. Non. Je m'inquiète pour toi. Mais c'est inutile. Tout va bien, pour moi. Ah, j'ai presque oublié. Tu sais ce que je t'ai apporté? Attends. Châtenoï. Leurs bénédictions seront toujours avec toi. Tout le monde, au fait. Maman, papa et Raji. Ils sont tous avec toi aujourd'hui. Et je sais qu'ils sont tous très contents pour toi. C'est vrai. À chaque fois que notre famille te manquera, que tu te sentiras seul ou trop loin des tiens, ressors cette photo et regarde-la pour un moment. Et tu ressentiras leur amour. Sache donc tes larmes. Je dois partir, car il se fait tard. D'accord ? Maï, dis-moi la vérité. Es-tu heureuse? Oui, Sony. Je suis très heureuse. As-tu un problème avec Shabd? Shabd, il va bien, il n'y a pas de souci. J'espère que tu ne me caches rien de grave, Maï. Mais non, voyons. Non, ne t'inquiète pas. Tout se passe très bien. Shab prend vraiment soin de moi. Il m'aime plus que quiconque. Tout va très bien, je t'assure. Et maintenant, tu arrêtes de t'inquiéter pour moi, Sony. Car tu vas commencer une nouvelle vie. Donc concentre-toi sur ce nouveau départ. D'accord ? Sois toujours heureuse.
Tu es heureuse, n'est-ce pas, Sony? Oui, Maï. Ne t'en fais pas pour moi. Tout va bien. कभी ना छूटे बाबुला ये मैं केदा आंगन J'y vais. Maman, mais que s'est-il passé? Je n'arrive pas à y croire, maman. Vière et Sony. Oh, tais-toi! Si tu prononces encore un mot, alors c'est sur toi que je risque de passer mes nerfs. Pourquoi est-ce sur moi que tu t'énerves? Après tout, c'est toi qui as dit que cette fois-ci tout irait bien. Que tout se passerait... Veux-tu te taire? Tu ne peux pas me comprendre quand je te parle, non? Je ne vois qu'une seule chose qui puisse expliquer ce qui vient d'arriver, Jyoti. C'est que ta mère a la poisse dans ce qu'elle entreprend. Parce que sinon, quand je m'en prends à quelqu'un, il ne peut pas s'en tirer très longtemps. Non. Tout mon plan a échoué et si j'ai pu sauver un de mes fils des griffes de cette Sony, hélas, c'est mon autre fils qui est tombé dans son piège et qui l'a épousé par-dessus le marché. Je ne sais pas ce qui aurait pu être pire. Jamais cela n'aurait dû se produire, mais ça s'est produit. Sony, rien que de savoir qu'elle habite dans notre propre maison, me rend déjà assez malade. Alors, la voir comme belle-fille... Oh! Mais enfin, Durga, qu'est-ce que tu fais ici à bavarder et à raconter je ne sais quoi? Et moi qui te cherche dans toutes les pièces de la maison? C'est Cookie qui m'a demandé de venir te chercher. Les invités ont déjà commencé à rentrer chez eux. Tu devrais être à la porte pour les remercier et souhaiter bon retour. Allez, rejoignez-nous vite, on vous attend. Très bien. Allons accueillir nos chers invités qui se sont déplacés pour cette mascarade.